journée du 18 juin, je l'ai passé au premier étage et, entre-temps, je bidouillais le poste de radio pour essayer d'avoir des nouvelles, etc. Et à 18h, j'ai entendu, moi, général de Gaulle, j'invite les officiers, etc. Puis c'était brouillé, puis tout d'un coup inaudible, et puis tout d'un coup plus rien. En 1940, les Allemands avaient parqué tous les prisonniers non gradés au palais d'industrie. Il y avait quelques mini-barricades, il y avait 3 soldats qui les gardaient, ils pouvaient se sauver, et rien. J'étais parlé à certains. Vous ne pouvez pas vous sauver? Ils ont dit d'abord on va être libérés, et puis où trouver des habits civils? Il y a eu les prisonniers français qui sont arrivés au palais d'industrie et également à la caserne Corbineau. Hein. Ils étaient dans tout ce qui est parking maintenant et tout ce qui est bibliothèque. Il y en avait partout. Et je me rappelle, ma mère elle faisait des confitures à ce moment-là. Et elle envoyait plein de choses de confitures, vous savez, quand on... Et puis des trucs qu'elle faisait à ce moment-là, des gâteaux. Moi, je leur portais, et je me disais, mais ils pourraient s'évader. Un jour, il y en a 2 qui se sont échappés avec leur genre de pyjama là qu'ils avaient. Ils ont couru, ils ont réussi à rentrer chez nous parce que la porte n'était pas fermée. Et comme il y avait tout le jardin traversé, papa leur a passé des bleus de travail et il y avait une sortie rue Léo-Lagrange et ils sont ressortis par là. Mais les Allemands sont passés après dans toutes les maisons pour les chercher. Bien, je vais vous dire que quand il est arrivé à 3h du matin, j'ai ouvert les volets de la rue du Jeu de Paume et puis sans savoir qui c'était la Gestapo, qui sont sautés par la fenêtre, sont entrés dans les chambres. Ils ont arrêté mon père tout de suite, et puis qui venait juste de rentrer. Et puis moi, j'ai été obligé de présenter mes papiers par lesquels je travaillais pour l'armée allemande. Et c'est là que j'avais le revolver dans le dos pour présenter les papiers. Quand ils ont vu que je travaillais pour l'armée allemande, ils m'ont allé me coucher. Et mon père, pendant ce temps-là, il passait devant moi sans me regarder, sans rien, avec la mitraillette dans le dos. Et j'ai jamais dit au revoir. Mon père m'a donc été dénoncé par un résistant, mais je connais son nom, j'allais chez lui, j'ai gardé ça pour moi, même toute ma famille, même ma femme et mes enfants ne sont pas au courant. Je garde ça pour moi, tout seul. Je lui ai un peu pardonné. Une fille me sourit, une fille au cœur bien tendre, une fille qui saura m'attendre, elle attendra mon retour, car je